Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller au Récit national maths sciences technologies. Donc, dans ce quatrième défi avec Head Scratch, on va apprendre à faire la programmation de notre robot là, pour qu'il soit capable d'éviter des obstacles. Donc, le code va commencer par un bloc qu'on va aller chercher dans la catégorie statistique, donc dans les capteurs. Euh, Au niveau des capteurs, lorsqu'on commence un programme, il est bon d'effacer la mémoire qu'il pourrait y avoir à l'intérieur du robot. Donc, on va faire un clear. Donc, on va effacer les éléments. Puis nous autres, ben, on veut effacer les informations qu'il peut y avoir au niveau du détecteur d'obstacles. Une fois que ça c'est fait, donc il y a d'autres capteurs qu'on pourrait faire la même chose, donc qui est conseillé de faire une fois qu'il a fait une action. Souvent, c'est bien d'effacer cette information-là pour qu'une nouvelle puisse être inscrite. Donc, nous autres, on ne voudrait pas avoir des vieilles informations qui seraient à l'intérieur de notre robot. Donc, c'est pour ça qu'on fait effacer. Par la suite, on va venir mettre en marche notre détecteur d'obstacles. Donc, ensuite de ça, ben, on va venir s'assurer qu'il est en on. On pourrait l'éteindre si on veut. Nous autres, on veut que ce mouvement-là soit répété à plusieurs reprises. Aussitôt que le robot rencontre un obstacle, qu'il soit capable de tourner puis se diriger par la suite encore en ligne droite jusqu'à temps qu'il rencontre un nouvel obstacle puis qu'il refasse la même chose. Donc, pour pas qu'il fasse tout simplement s'arrêter. Donc, on va commencer par utiliser une boucle à l'infini, donc une boucle de répétition à l'infini. Et à l'intérieur de ça, on va appliquer une boucle conditionnelle. La boucle conditionnelle, ben, c'est à la condition qu'il rencontre un obstacle. Donc ici, s'il rencontre un obstacle, donc il y a plusieurs possibilités, n'importe quelle position, soit seulement en avant. Il y a un capteur en avant, il y a un capteur à gauche, puis un capteur à droite. Donc moi, je sélectionne peu importe à quel endroit. Ben, il va falloir qu'il fasse certaines actions. Donc, ces actions-là, c'est celles-là que je vais vous demander de placer tout à l'heure. Mais s'il ne rencontre pas d'obstacle, qu'est-ce qu'on veut? Ben, si on va voir un petit peu plus bas, ben, on veut qu'il avance. Donc, on va vouloir qu'il avance tout simplement à une certaine vitesse, tant aussi longtemps qu'il ne rencontre pas d'obstacle. Mais s'il rencontre un obstacle, ben, il va falloir placer des blocs ici. Donc, les blocs, je vais vous demander, votre défi, ça va être de les placer dans la bonne séquence. Donc, moi, je vais sortir quelques blocs qu'on pourrait utiliser. Donc, le bloc qui est ici, on va l'utiliser. On va utiliser celui-ci. On va utiliser un stop. Ensuite de ça, on va venir utiliser aussi, après chaque fois qu'il va avoir fait une détection d'obstacle, on va lui demander à la fin des actions de venir effacer cette mémoire-là pour qu'il puisse venir écrire un nouvel élément. Pardon. Et finalement, on va avoir un élément, un wait. Je vais changer le temps, 0,2 secondes. Donc, ce bloc-là d'attente, je vous suggère de le dupliquer là, entre chaque événement que vous allez placer. À ce moment-là, on est sûr et certain que le robot a fini de se déplacer avant de commencer une nouvelle action. Donc, ici, ces blocs-là, il va falloir venir les placer à l'intérieur de l'espace manquant. Donc, on va dire au robot, si jamais tu détectes un obstacle, ben, dans quel ordre que je vais placer ces éléments-là? Bien sûr, vous pouvez venir changer la valeur du degré, la vitesse ou encore la distance que vous voulez qu'il recule, mais c'est placé dans une bonne séquence, une séquence logique là, pour être capable là, de se sortir. Puis une fois qu'il va avoir se sorti de ce premier obstacle-là, ben, normalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va rentrer dans la boucle et il va recommencer. Il va continuer en ligne droite tant aussi longtemps qu'il ne rencontre pas d'obstacle. Puis quand il va rencontrer un obstacle, ben, il va encore pouvoir se sortir de cette situation-là. Donc, je vous souhaite bonne chance pour compléter ce défi.